Bonjour, je réponds au nom de Rouf Tozaza, ou soit Rouf de Boyoma. Aujourd'hui, je suis venue enlever un peu l'équivoque dans le couple. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos couples aujourd'hui. Ça tue et ça cause de ruptures, des divorces, et ainsi de suite. Je voulais parler de 3 erreurs à éviter pendant le rapport sexuel ou pendant la pénétration. Donc, la beauté naturelle, pour assurer à votre partenaire un moment inoubliable en votre compagne sous la couverte. Voici les erreurs que nous devons éviter, que vous les hommes surtout, parce que je parle là étant que femme, que vous les hommes, vous devez éviter. Donc vous devez éviter pendant la pénétration, lors des abats sexuels. Donc lors des abats sexuels, c'est tout ce que vous pouvez en tout cas éviter. Tout ce que vous pouvez éviter, c'est... on est tellement emportés, donc les hommes sont tellement emportés par les désirs qu'on commet des erreurs sans rendre compte. Donc vous commettez beaucoup des erreurs sans se rendre compte que ce sont des erreurs que vous êtes en train de commettre. Mais là, je suis en train d'expliquer un peu ce que vous devez éviter en 3 tirés pour essayer un peu d'arranger par rapport à votre compagne. Donc, les hommes, je parle là en tant que femme parce que je sais de quoi je suis en train de parler. Donc, vous devez éviter des erreurs. Il faut les bannir dès à présent, car même au lit, il y a aussi des règles de bonne conduite à suivre. Il y a des règles à suivre au lit. Donc, pendant que vous êtes en train de jouir, vous êtes en train de vous réjouir pendant le rapport sexuel. Il y a des règles aussi à suivre. Il ne faut pas seulement être emporté sans tenir compte que est-ce que ma compagne elle est contente ou pas. Donc, c'est là les erreurs ici que je suis en train d'énumérer ici. Si vous l'évitez, ça fera que vous ayez en contact ou que l'amour soit épanoui. Donc, cela compte beaucoup. C'est pourquoi je vous ai sélectionné quelques 3 erreurs à éviter qui sont véritablement et tuent dans la relation de couple. Donc, ça tue vraiment si vous n'évitez pas. Ne faites pas ces choses lors de la pénétration. Donc, je dois être très claire par rapport à ce que j'ai dit ici. Donc, je vais le dire sans tabou. Donc, ne faites pas ces choses. C'est 3 choses. Ne les faites pas lors de la pénétration. La plupart des femmes n'ont pas de grandes sensations pendant la pénétration. Certaines vont ressentir de la douleur, d'autres vont ressentir du plaisir, mais ces derniers ne sera pas intense. Alors, pour bien faire les choses, voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter. Première chose à éviter, c'est il faut juste arrêter de faire le va-et-vient. Il faut arrêter, les hommes. Vous devez arrêter le va-et-vient. Donc, mata kita. Donc, le va-et-vient là, vous devez éviter cela. La plupart des femmes n'ont pas de grandes sensations. Donc, comme je venais de le dire tantôt, plusieurs hommes ont l'habitude de faire juste des va-et-vient. Certains y vont même trop rapidement, sans penser. On dirait qu'ils se masturbent dans
le vagin de leur partenaire, hein? Les amis, les hommes. Il faut arrêter le va-et-vient parce que quand vous le faites et quand vous le faites brutalement, ça nous arrange pas nous les femmes, ça nous arrange pas. Ça fait en sorte que donc peut-être ça peut nous blesser, peut-être ça peut nous donner de la douleur. Hein, c'est là il faut éviter en tout cas. Vous devez éviter le va-et-vient. Cela nous arrange pas, hein, les hommes. Honnêtement, ce n'est pas ce qu'il faut faire, hein, le va-et-vient. Honnêtement, il faut pas le faire. Même si cela procure du plaisir aux hommes, hein, à vous les hommes, même si cela vous procure du plaisir. Mais quant à nous les femmes, en tout cas, non, 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 ça ne nous procure pas de plaisir. Donc, ça ne nous arrange pas, ça nous étouffe, ça nous rend malades. Personnellement, moi, quand vous êtes trop brutal, en tout cas, bon, moi, je parle, hein, moi, je peux dire que non, en tout cas, non, 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 là, vous me faites mal. Là, vous m'avez blessé. Je l'ai dit. Mais les autres femmes ne le disent pas, hein. Les autres femmes ne le disent pas. Donc, vous devez être très tendre, très douce. Hein? Donc, alors, pour donner du plaisir à votre partenaire pendant le rapport sexuel, ne vous focalisez uniquement pas que sur le va-et-vient automatique. Bougez un peu dans tous les sens et lentement. Hein? Vous devez bouger dans tous les sens, mais très lentement, hein, chers amis. Donc, allez-y calmement. Rien ne vous précipite. Rien ne fait que vous soyez pressé parce que où est-ce que vous allez partir après là? Donc, peut-être nulle part. Hein, vous devez être tendre et faire ça calmement, doucement pour satisfaire votre partenaire. Donc, cela est très, très important d'être très douce. Hein? Il ne faut pas que ça la kibo soda. Hein? Que non, hey, non, 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 non. Après là, moi, je ne suis pas satisfaite, mais toi, tu l'es. Et après, vous voyez, aujourd'hui, ça tue beaucoup de couples. Vous verrez qu'une femme belle, jolie, mais elle court derrière je sais qui. Donc, c'est tout ça, ça fait partie. Donc, les hommes, vous devez éviter des histoires pareilles. Deuxième chose à éviter, c'est de changer de position à tout temps. C'est pas nécessaire de changer de position à tout temps que non ça sima oh boy tombola non 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 non. Alors si moi je change, tu me fais changer de position et que je ne suis pas satisfaite, à quoi bon? Cela n'a pas de sens. Vous devez plusieurs personnes pensent que pour prendre du plaisir pendant le rapport sexuel, il est nécessaire de changer de position. Non, il n'est pas du tout nécessaire. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la position pendant l'acte qui procure le plaisir. Ce n'est pas changer de position qui peut nous procurer de plaisir. Non, mais c'est plutôt le savoir-faire. Les hommes, vous devez avoir le savoir. Le savoir-faire. Vous devez l'avoir. Pour qu'une femme ait un orgasme, il faut 20 à 45 minutes. Là, oui, je vous assure. Il faut au moins 20 à 45 minutes pour qu'une femme soit atteigne l'orgasme. C'est pas facile pour les femmes. Un homme peut te voir comme ça, il est excité et puis oui, c'est fini pour lui. Mais pour nous les femmes, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Donc, ça demande beaucoup de temps. Vous pouvez changer de position si vous sentez qu'elle ne ressente pas le plaisir. C'est à ce moment-là que vous pouvez changer de position. Mais quand vous voyez que non, cette position, parce que ça se sent, non? Ça se sent. Hein? Quand vous êtes là en train de faire le rapport sexuel, ça se sent que non, celle-là, elle a ressenti quelque chose. Non, là, elle n'a pas ressenti. Tu es là en train de faire les avant, mais il y a ça. Hein? Tout ça, en tout cas, il faut éviter qu'une femme a comme à niveau non, non. En tout cas, il faut éviter des histoires pareilles. Donc, pour qu'une femme ressente quelque chose, c'est pas en changeant de position, non. Ce n'est pas en changeant de position qu'une femme peut ressentir un sentiment ou le plaisir, non, non.
En tout cas, ce n'est pas le cas. Au moment donné, ne changez pas de position parce que plus vous regardez plus vous changez de position, que vous pensez que celle-ci ressente quelque chose. Non, ce n'est pas en changeant de position que elle va ressentir quelque chose. Donc, chers frères, chers hommes, vous devez éviter des histoires pareilles. Mais si vous sentez qu'elle ressent du plaisir à un moment donné, ne changez pas de position. Parce que plus vous gardez la position, c'est à ce moment-là qu'elle va ressentir quelque chose. Plus vous gardez la position dans laquelle elle prend plaisir en touchant de point G. Hein, quand vous ressentez que non, là maintenant, en tout cas, elle ressent quelque chose, vous commencez maintenant à la caresser. Vous la caressez jusqu'à tel point de toucher le point G. Les points G, ce sont des points sensibles. Hein? Les points G, ce sont des points sensibles. Vous savez que non, moi, ma femme, en tout cas, si je la touche ici, non, elle tremble. Donc, c'est à ce moment-là que vous ne pouvez pas changer. Restez là et regardez-la, fixez-la. Fixez-la. Et bon, ça arrive aussi, non? Ça arrive aussi des fois, vous causez, hein? Vous causez, vous pouvez vous raconter des histoires. Là, est-ce que ça va? Hein? Tu poses un peu, tu essaies de poser la question. Là, ça va? Hein? Elle peut sourire. Parce que les femmes africaines, des fois, ils sont pas fortes à ça. Hein? Ils sont pas fortes à ça. Donc, même, vous pouvez peut-être la poser la question, ça va, madame? Là, ça va? Là, ça va? Elle sourit peut-être, mais elle ferme peut-être les yeux. Elle refuse de voir. Hein? Là, déjà, vous sentirez que non. Elle a ressenti quelque chose. Et plus vous allez lui procurer de l'orgasme, beaucoup plus facilement qu'avec brutalité. Et avec brutalité, non. En tout cas, moi, je ne conseillerais pas que vous, les hommes, vous soyez brutal à ces niveaux. Troisième erreur à éviter, c'est vous devez être... Beaucoup des hommes n'aiment pas être connectés, comme le frère Kofi a dit, hein, pourquoi? Il faut être connecté à ta compagne. Il faut être connecté à ta femme, à ta chérie. Sois connecté. Soyez connecté à votre partenaire. Ne soyez pas dans votre kiff. L'idée est que vous puissiez voir comment elle se sent pendant l'acte. Inspirez et expirez avec elle. Regardez-lui dans les yeux. Caressez-la. Tout ceci permettra à votre partenaire de ressentir du plaisir et lâcher prise lors de la pénétration. Waouh! Je vous jure, je le dis, je suis une femme. Je le dis, et je vais aujourd'hui faire en sorte que le couple évite un peu de perdre votre compagne. Parce que des fois, vous perdez comme ça, ne sachant pas ce qui s'est passé. Mais peut-être ce sont de petites choses comme ça que vous allez perdre votre femme. Vous voyez? Parce que nous, les femmes, donc, on n'est pas facile à être excités. Nous ne sommes pas faciles à être excités. Pour que nous soyons excités, je vous jure, ce n'est pas la moindre. Ce n'est pas que quand toi tu es excité, tu pénètres la femme et puis tu éjacules, pour toi, tu t'arrêtes là. Non, peut-être c'est pendant que toi, tu éjacules et que tu te sens que non, tu es quitte. Mais c'est à ce moment-là, peut-être moi, étant que femme, je commence maintenant à avoir des sentiments. Mais quand vous me laissez comme ça, dites-moi. Hein? Dites-moi. Vous devez éviter de nous rendre malades. Évitez de nous rendre malades. Évitez de rendre ta femme malade. Évitez de rendre ta femme malade. Parce que quand toi tu penses que tu as éjaculé et que c'est fini, c'est à ce moment-là que ta femme veut maintenant que tu la caresses, veut maintenant que tu lui dises veut maintenant que tu sois pour elle. Parce que toi, tu as éjaculé. Elle n'a pas atteint l'orgasme. Elle n'a pas éjaculé. Hein? Vous savez au moins que les femmes aussi éjaculent. Vous le savez au moins. Hein? Puisque je vous l'ai dit.
Donc, en tout cas, aujourd'hui, je préférais vous parler de ça. Demain, je vais parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je voulais sauver un couple par rapport au rapport sexuel, comment le faire, des choses à éviter. Hein? Donc, demain, nous allons parler d'une autre chose. Demain, je vous donne déjà le thème de demain. Ça sera sur l'amour du prochain. Merci. Ciao.